Yes, cette fois-ci, je pense que c'est bon, Céline. T'as pas envoyé un message à Marie par hasard? Non. Je peux le faire, je le fais si tu veux, je le fais. Non, 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 laisse tomber. C'est qu'elle, si elle n'est pas connectée, c'est qu'elle viendra pas. T'en fais Ok. pas. Ouais. Eh bien, installez-vous sur votre brique, sur vos ischions, sur votre tapis. Trouvez la posture confortable pour vous ce matin. N'hésitez pas à reculer la peau de vos fessiers pour bien vous asseoir sur les ischions, bien à l'arrière de vos ischions. Grandir le dos, déposer vos paumes de main sur vos genoux. Déposez votre corps, déposez votre esprit. Relâchez la mâchoire inférieure. Laissez-la pendre. Laissez passer un filet d'air entre vos lèvres. Un regard dans une diagonale basse derrière des paupières fermées. Laissez se poser la respiration. On allonge la colonne vertébrale en repoussant le plafond avec le sommet du crâne, en repoussant les ischions jusqu'au plus profond de la terre. On sent cette ligne qui nous traverse. Elle est un tout petit peu plus devant la colonne vertébrale en réalité. On relâche nos cuisses, nos coudes, nos épaules, tout en surélevant le sommet du crâne, en surélevant le volume du crâne. On peut visualiser le volume de son bassin, visualiser le volume du crâne, et sentir deux axes, plutôt deux volumes de part et d'autre de la colonne qui s'éloignent. Concentrez-vous sur votre respiration. Et d'ailleurs, ne lâchez jamais l'attention que vous avez sur votre respiration. Visualisez la colonne, la cage thoracique qui se dilate, qui s'ouvre, le diaphragme qui descend pendant l'inspiration. Peut-être le sternum qui monte un peu, la poitrine, les clavicules qui s'éloignent l'une de l'autre. Dans l'expiration, relâchez le poids dans votre bassin, les ischions. Sentez le diaphragme qui remonte. Continuez d'inspirer et d'expirer calmement, progressivement, avec conscience. Doucement, vous inspirez et expirez par le nez. Visualisez l'air qui rentre par vos narines. Visualisez votre gorge détendue, les poumons, le ventre peut-être qui se gonfle et se dégonfle pendant les inspires et les expires. Et à votre prochaine inspiration, gonflez largement, de manière assez caricaturale, la poitrine, le sternum. Laissez monter, s'aérer le haut. Expirez profondément et laissez rentrer le nombril, le ventre au fond du dos. Essayez de maintenir cette tonicité, ce gainage. Les mains sur le cœur pour un home. Inspirez.
On ouvre doucement les yeux, on laisse réapparaître le paysage du gymnase, on regarde loin devant. On ramène légèrement le menton vers la poitrine. On est parti, on expire, on relâche la tête vers l'avant. Inspirez de face, expirez vers le ciel. Inspirez de face vers la droite. Donc je suis en miroir. Inspire, je reviens, je regarde tout ce qui m'entoure, j'expire à gauche. J'inspire, je reviens, je relâche l'oreille vers l'épaule. Et je regarde bien le bout du nez de face. Je relâche l'épaule opposée, le poids. J'inspire, je reviens, j'expire. Je garde bien mes deux épaules de face, le tronc, je visualise le rectangle. Épaule, épaule, hanche, hanche. Je reviens, on va faire des cercles avec le bout du nez, on va expirer vers le bas. On va inspirer vers la droite, vers le ciel, vers la gauche. J'expire en bas et je repars vers la gauche. J'inspire à gauche. Grande et profonde inspire tout là-haut jusqu'à expirer en bas. Je relève la tête, j'entrecroise mes doigts. Je vais m'étirer vers l'arrière, vers le fond de mon tapis. Je suis dos rond. J'inspire, je me redresse. J'ai les épaules qui montent dans mes oreilles et j'ai bien mes deux flancs qui s'étirent de part et d'autre. J'expire, je vais aller attraper mes omoplates. À nouveau, dos rond. Essayez d'avoir le dos rond, notamment au niveau des lombaires, d'arrondir le bas du dos, plus que le haut du dos. Relâchez la tête, je regarde mon pubis, j'inspire, j'attrape les coudes. Je monte les deux coudes vers le haut. J'ouvre les bras. Dans mon regard périphérique, je vois mes deux mains. Je sens que j'ai l'espace entre mes deux omoplates. J'expire à droite. Le bout des doigts pour tenir le gainage. La paume de la main. Inspirez, bras. J'ai fait un petit cercle dans l'omoplate pour venir au-dessus de l'oreille. Vous allez regarder votre aisselle. Le menton, il reste vers l'aisselle. Je recule mon épaule. Et ensuite, je regarde le creux du coude, le bout des doigts, tout en gardant toujours le menton vers l'aisselle. Vous allez regarder votre paume de main qui est vers le sol. Travaillez un petit peu dans les cervicales. J'inspire, je regarde à nouveau la paume de main vers le plafond. J'inspire pour remonter, je garde le centre. Et je viens déposer le bout des doigts. Paume de main, bras dans l'omoplate, bras au-dessus de l'oreille. Et je regarde mon aisselle. Je garde le menton vers l'aisselle et je regarde le creux du coude, le bout des doigts. J'expire, je regarde la paume de main qui est vers le sol, tout en reculant mes deux épaules, en mettant de l'espace entre mon oreille et mon épaule droite. Inspirez, revenez vers le regard, vers le plafond. Expirez, grandissez. Petite torsion vers votre droite. La main sur le genou et la main sur le bord de votre tapis, pas trop loin derrière. Inspirez, grandissez, regardez vers les grilles. Expirez, petite torsion qui vient du bas du ventre. Inspire, je reviens avec le regard, juste le visage de face. Je regarde à l'opposé et je change de côté. Inspire, je grandis, expire, torsion. Ce n'est qu'un passage, je regarde derrière, hop, je reviens devant, juste avec le regard. Dans une diagonale opposée. Je reviens avec les deux mains sur l'avant. Je me relâche. J'étends les bras sur le bout des doigts pour étirer tout le dos. Je garde quand même un dos plat, un dos allongé, étiré de chaque côté des flancs. J'expire, je déroule la colonne, je change le croisement des jambes et je retourne vers l'avant. Ici, je monte bien la poitrine vers la diagonale et je relâche la tête ensuite. On peut effectivement retirer la brique de sous les fessiers. On éloigne les oreilles, les épaules. On avance la poitrine, on relâche la tête. Je vois mes talons, je vois ma poitrine, mon pubis. J'expire à nouveau, je déroule la colonne et je me mets à quatre pattes. Quatre pattes strictes et le dessus des pieds sur le tapis. Largeur de vos mains, largeur de vos épaules. Allongez bien tous les doigts et c'est le majeur qui est parallèle au grand côté du tapis.
Je mets du poids sur mes 4 appuis. On va faire des petits allers-retours, dos plat. On expire vers l'arrière. Au début, tout petit. Je mets de l'huile dans mes articulations, genoux, hanches, épaules, poignets. J'inspire vers l'avant, j'expire vers l'arrière. Je regarde une ligne à l'axe de mon tapis, au sol. Une ligne qui traverse entre mes 2 mains et entre mes 2 genoux. J'agrandis doucement l'amplitude, j'expire vers l'arrière, j'inspire vers l'avant. Je peux regarder à l'avant du tapis, soulever légèrement le visage. J'expire vers l'arrière, j'amène mes fessiers sur mes genoux. J'inspire vers l'avant, j'amène mon pubis entre mes mains. Le visage qui s'ouvre, les épaules qui s'ouvrent. C'est l'inspire devant. Et c'est l'expire vers l'arrière. À fond, à fond, à fond, à fond à l'arrière. Front tapis. Inspirez vers l'avant. Pubis, bassin entre les mains. J'ouvre les épaules, rotation externe. Une dernière fois, j'expire vers l'arrière. À fond, talon. Fessier. Front tapis. Inspirez vers l'avant. Rotation externe des bras. Restez. Je suis en chien tête en haut. Je plie sur mes coudes très, 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 très proche de mes hanches. J'expire, je déroule, je retrousse mes orteils, j'ai déposé mon front sur. J'inspire, je me repousse vers l'arrière, talon-fesse. On repart. Inspirez vers l'avant. J'amène mon bassin entre mes mains et je déroule mes bouts des pieds. Expire. Les coudes très, très proches de moi. Je dépose mon front. J'inspire. Je me propulse, j'ai retroussé mes orteils pour me déposer vers l'arrière une dernière fois. J'inspire vers l'avant. J'expire. Je me redépose. Retroussez les orteils, inspirez, propulsez. Expirez vers l'arrière. Étirez-vous une dernière fois ici. Peut-être le bout des doigts qui va essayer d'aller crapahuter vers l'avant de votre tapis. Soulevez vos poignets pour étirer vos avant-bras. Je suis sur le bout des doigts. J'ai déposé mon front sur le tapis. Je détends mes yeux, mon visage, les joues, la gorge. J'expire, j'inspire 4 pattes pour un dos de la vache et un dos du chat. Dans l'expire, je regarde mon pubis. Je vérifie que mes talons regardent bien vers le ciel. J'inspire à nouveau, dos de la vache, c'est la petite cambrure. Je ne tombe pas dans mes épaules. Au contraire, je me repousse avec mes talons des mains du tapis. C'est l'inspire. Et l'expire, c'est le chien tête en bas. Donc, j'amène mes fessiers le plus haut possible vers le ciel et je relâche ma tête à la toute fin. On va rester sur les genoux pliés, les talons légèrement levés. La petite bascule du bassin, comme si je voulais cambrer pour Annabelle. Oui, c'est ça. Les ischions qui regardent le plafond. Et on peut marcher à droite, à gauche, doucement pour étirer l'arrière de ses jambes. Sur place. J'expire quand je pose le talon droit. J'expire quand je pose mon talon gauche. Je mets mes pieds largeur de mon bassin pour Aurélie. Largeur de ton bassin plus serré, justement. Voilà, c'est ça. Et on va laisser le talon gauche dans le tapis. On inspire, on regarde entre ses mains, on avance un tout petit peu les épaules pour pouvoir dégager sa jambe droite plus facilement. C'est pieds pointés, orteils flexés. L'inspire. J'essaie de garder mes 2 hanches de face, de regarder entre mes mains à l'avant du tapis. Expirez, front, genou, pied entre les mains. Pied droit vers la main droite. Je pose tout de suite mon genou gauche et je me dépose en Jayanasana ici, en grande fente. J'entrecroise les doigts sur la cuisse. Je repousse la peau de la cuisse vers l'avant pour pouvoir bien ici me déposer dans le pli de l'aine. Je peux ramener les mains sur le genou. Je regarde loin devant, je sens l'étirement sur mon côté droit au niveau du psoas, du dessus de la cuisse. Je redresse bien le buste à la verticale. Je ne tombe pas vers l'avant. Je me repousse, d'ailleurs je m'aide avec mon genou. Et on continue. Parivrita Anjayanasana. Le bout des doigts dans le tapis. Vous retroussez vos orteils à l'arrière. Vos 2 pieds sont sur 2 belles lignes. C'est dans l'inspire que je tends la jambe et que je lève mon bassin. Ici, j'ai le genou à l'aplomb de mon talon. Le genou avant. Rotation externe de mes bras, toujours pour ouvrir mes épaules. Mes épaules, elles cherchent à reculer. Mes oreilles et ma poitrine cherchent à avancer. Parivrita, c'est la torsion.
Le talon à gauche, il cherche toujours à aller très, 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 très loin derrière. Je pose la main gauche à plat dans le tapis, à côté de mon pied droit, et je pose ma main sur mon sacrum. J'expire. Pour tourner d'abord ma poitrine gauche vers mon genou droit. Je regarde sur le côté. Vous regardez alors vers les grilles. C'est ça. Je peux lever le bras vers le plafond. Le bout des doigts vers moi pour BA. Vers moi, oui. Et la main plus proche. Expirez. Rotation du bras dans l'omoplate comme au début du cours. Et le bras au-dessus de l'oreille. Expirez. Main dans le tapis. Inspirez. Passez par votre planche. Tenez la planche. Expirez pour votre chien tête en bas. Je fais un vinyasa sur 2 si vous voulez faire, si Chris par exemple tu veux faire un vinyasa entre les deux, tu peux, tu as le temps. Je suis là dans mon chien, je monte encore mon bassin très très haut, les ischions qui cherchent à aller vers le plafond. Et on est parti, tout de suite on pose le talon droit. J'inspire, j'avance un peu, donc les épaules, je regarde entre mes mains, je regarde même au-delà de mon tapis. Je lève la jambe gauche, pied pointé, orteil flex, les deux hanches bien de face, c'est l'inspiration. Expirez, amenez vraiment le front vers le genou, déposez le pied à l'avant du tapis. Tout de suite le genou droit à l'arrière. On fait de l'autre côté, entrecroisez les doigts dans le pli de l'aine. Avancez la peau vers l'avant. Déposez votre poids au centre. Trouvez l'équilibre. Et donc là, Christian, il faut que ton pied il soit plus devant. Plus devant. Christian, ouais. Celui-ci, tu vois, pour mettre un peu d'espace. Ça, vraiment, tu peux. Expirez, on est parti. Inspire, le bout des doigts dans le tapis. Je retrousse mes orteils à l'arrière. J'inspire, je monte le bassin. Parivrita, je dépose la paume de main à droite dans le tapis. Main sur le sacrum, la poitrine droite vers le genou gauche. J'expire, je continue de tirer mon talon à l'arrière, le talon de manio, le talon droit. J'inspire, je lève le bras vers le ciel. Bras dans l'omoplate qui fait un petit cercle pour venir au-dessus de l'oreille. Et là, j'ai toujours le menton vers l'aisselle et le regard vers le bout des doigts, comme au début de la classe. J'expire, je tiens, je visualise la diagonale qui me traverse entre le bout des doigts et mon talon à l'arrière. J'expire, je ramène la paume de main dans le tapis. Vinyasa. Passez par la planche, regardez loin devant. Vous pouvez déposer vos genoux. Expirez, coude dans les côtes. Chaturanga, Dandasana. Inspirez, je ramène le bassin entre mes mains. Expirez, je retrousse mes orteils. Et je retrouve mon chien tête en bas. Et on attend Manu. Et on est parti, on regarde entre nos mains. On plie sur nos deux jambes. On va marcher à l'avant de mon tapis. On peut marcher en plusieurs fois, pieds joints. J'inspire, Ardha. Ardha, c'est le dos plat. Les mains sur les genoux, sur les tibias. Expirez la pince. Uttana, je relâche la tête. Le buste sur mes cuisses. Inspirez, grand cercle de part et d'autre. Je déroule ma colonne. Restez sur jambes fléchies. Les pommes de main qui se touchent, les coudes essaient de se toucher. J'expire. Uttanasana, la chaise. Je descends. Rétroversion de votre bassin. Inspirez, remontez, petite arche. Ouvrez les bras le long du corps. Pour la posture de la montagne, fermez vos yeux un instant. Trouvez tout de suite l'équilibre. Tout de suite la posture. Les pieds bien serrés. Les orteils qui se touchent. Le poids légèrement sur vos talons. Paume de main sur la poitrine. Inspire. Touchez la terre. Expire. Uttanasana. Les mains bien serrées, les coudes essaient de se toucher. Rétroversion de votre bassin, pliez sur vos jambes. Expirez. Inspirez, remontez. Petite arche, les bras un petit peu vers l'arrière. Ensuite, je bascule vers l'avant. D'abord les fessiers, ensuite le buste et les bras qui s'ouvrent. Expirez jusqu'à la pince. Uttanasana, relâchez la tête. Inspirez. Ardha, remontez à demi, les mains sur les tibias, c'est la planche. Expirez les mains de part et d'autre de vos pieds. Jambe droite, jambe gauche. Trouvez votre planche, regardez loin devant. Posez vos genoux. Expire. Poids du corps à l'avant de votre tapis.
Inspire. Expire. Chien tête en bas. On reste un instant. On peut ajuster ses pieds. Et on trouve l'immobilité. Rotation externe des bras. Épaules qui reculent, oreilles qui avancent. C'est ça, légèrement fléchi pour Anna. Micro-pliure, même plus petite. Il n'y a que toi qui le sais. C'est bien, Manu, c'est ça. Toujours rotation externe. Essayez de pousser autant sur vos mains que sur vos pieds. De mettre autant de poids sur chacun des 4 appuis. De centrer le poids. Et on est parti. Inspirez, regardez entre vos mains, avancez un peu vos épaules. Jambe droite, c'est l'inspire. Expirez, pieds entre les mains. On reste les 2 pieds bien parallèles, sur deux lignes bien parallèles. Anjayenasana, ici debout. Je tends la jambe arrière. Je dépose le poids. Inspirez, grand cercle. Écartez les mains, largeur des épaules. Déposez vos épaules, petite arche. C'est j'expire. J'ouvre les bras. On reste encore ici, on va le refaire une fois. Inspire. J'écarte les mains, je baisse mes épaules. Petite arche, j'expire. J'ouvre les bras directement sur le tapis. Passez par la planche, chien tête en bas. On va le refaire à gauche. Directement, j'inspire, je regarde entre mes mains. J'avance un peu mes épaules. C'est la jambe gauche qui se lève. Expirez, front, genou, pied entre les mains. Tout de suite, pliez sur la jambe arrière pour trouver votre appui. Je suis pliée ici, j'ai ramené mes mains. J'ai aussi un centre fort que je tiens ici entre mes mains. J'expire, je tire le talon à l'arrière pour tendre la jambe. J'inspire, grand cercle. Les coudes essaient de se toucher. J'ouvre les mains, je baisse mes épaules, petite arche. J'expire, j'ouvre les bras pour revenir sur le namasté. Inspire direct. J'écarte les bras, je baisse mes épaules, j'expire, petite arche. J'ouvre les bras jusqu'au sol. Vinyasa. Passez par la planche, déposez vos genoux. Le poids du corps va vers l'avant, les coudes dans les côtes. J'expire. Je me propulse vers l'avant comme au début. Expirez, retroussez vos orteils. Passez par le chien tête en bas. Et on regarde entre ses mains, on plie sur ses 2 jambes et on marche à l'avant du tapis. Inspirez, Ardha. Expirez, la pince. Uttana, relâchez bien la tête, le visage, fermez vos yeux si vous le souhaitez. Grand cercle, Uttana. Serrez les mains, vos 2 coudes, essayez aussi de se toucher. On va garder les mains jointes pour Uttana, la chaise. Rotation du bassin. Inspirez. Ouvrez les bras. Tadasana. Direct. À nouveau, je trouve la posture, je ferme mes yeux. Les bras le long du corps, en petit V, légèrement évasé. Le bout de doigt qui essaie de toucher au plus profond de la terre. Et sommet du crâne qui vous étire vers le haut. Sentez l'étirement des 2 côtés du flanc. Sentez aussi le bas du dos qui s'allonge, autant que l'avant, au niveau de vos hanches. Mettez de l'espace entre vos basses côtes et vos petits épiniaques, les os des hanches. Sans cambrer. Rotation interne des jambes, rotation externe des bras. Expirez, paume de main en namasté sur la poitrine. Inspire, touchez la terre. Grand cercle. Uttanasana. Inspirez. Arche. Et je plonge. Fessiers vers l'arrière, poitrine, bras. Le plus loin possible à l'avant pour ma pince. Je peux fléchir sur mes jambes. Je relâche la tête. J'inspire, Ardha. Là, je remonte, je laisse glisser les mains sur mes tibias jusqu'à tendre mes jambes. Expirez les mains de part et d'autre de vos pieds. Les doigts ne dépassent pas les orteils. Je passe par ma planche. Je tiens ma planche. Je regarde loin devant. Je dépose les genoux. Poids du corps vers l'avant. C'est l'expire. À ras du sol.
J'inspire, je regarde loin devant. Je peux soulever mes genoux, regarder vers le plafond, retrousser les orteils. Expirez, chien tête en bas. Ajustez vos pieds. Avant de faire les guerriers, on prend un moment ici d'immobilité. Le dos long de Fabienne. Oui, pousse vraiment sur tes paumes de main et ramène le poids du corps légèrement sur tes pieds, en fait, Fabienne. Ouais, c'est ça, pour allonger davantage le dos. Petite cambrure de BA, c'est bien. Sentez le dos très, 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 très long. Allongez tous les doigts, majeurs parallèles au grand côté du tapis. Les talons légèrement levés à 4-5 cm du sol. Et on est parti pour le guerrier. Jambe droite qui se lève, je regarde entre mes mains, j'avance un peu mes épaules. Je garde bien mes deux hanches de face, c'est l'inspiration. Pied entre les mains, expire. J'ouvre le pied à l'arrière à 45 degrés. On va se relever ici. Le pied à l'arrière est à 45 degrés et mes deux talons sont sur deux rails différents. Toujours le regard vers moi. Donc mes hanches sont vraiment vers l'avant de mon tapis. C'est le guerrier 1. Guerrier 1. Les mains ici sur la poitrine. Je fléchis sur la jambe avant. Donc, mon genou regarde vers l'avant, mes deux petits os iliaques vers l'avant également. Expirez ici, bassin très bas. Inspire. Je grandis. J'ouvre les mains, largeur de mes épaules, je baisse mes épaules. J'expire. Je trouve l'arche. J'ouvre les bras. On le refait une fois. J'inspire. J'expire. J'ouvre les bras directement au sol. Trouvez votre planche. Trouvez votre chien tête en bas et directement de l'autre côté. V1 de l'autre côté. Jambe gauche qui s'envole. C'est l'inspire. Pied entre les mains. Donc, pied gauche vers la main gauche. Pied droit un petit peu ouvert à l'arrière à 45 degrés. Vous remontez en ouvrant les bras directement sur votre poitrine. Ici, j'avance bien ma hanche, cette fois-ci droite. J'inspire. J'ouvre les mains, je baisse mes épaules, petite arche. Expire. J'ouvre les bras à nouveau sur la poitrine. De nouveau, j'inspire. Je baisse mes épaules, j'expire. J'ouvre les bras directement sur le sol pour mon vinyasa. Les mains de part et d'autre de mon pied, je passe par ma planche, je regarde loin devant, je pose mes genoux. Poids du corps vers l'avant sur les paumes de main, les coudes proches des côtes. J'expire, je vise l'avant de mon tapis. Chien tête en haut. Je soulève mes genoux, je regarde vers le plafond. Je dépose des genoux, je retrousse mes orteils. Chien tête en bas, expirez. Prenez une profonde inspiration par le nez. Profonde expiration par la bouche. À nouveau, inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Pour relâcher la gorge. Relâchez la poitrine. Légère flexion des genoux de Anna et de Annabelle. Oui, trouvez vraiment cette bascule du bassin, notamment Anna. Oui, c'est ça. Ton but, il essaie de venir sur tes cuisses. Oui. Et on est parti pour notre V2. On regarde entre nos mains, on avance un peu nos épaules. Jambe droite. C'est l'inspiration. Front, genou. Ici, je me courbe, je me réduis pour déposer mon pied à l'avant. Talon, talon. Je m'aide de mon bras gauche pour trouver mon V2. Cette fois-ci, on a vraiment les deux talons bien alignés. Je peux tendre les deux jambes pour ajuster mes hanches. Donc, j'avance et je monte la hanche droite. Je baisse la hanche gauche. Les bras de part et d'autre de moi, à l'horizon. Regard périphérique, je vois les bras et je regarde à l'avant. Pour Christian, tu es comme ça. Je me mets là. Ici. Tu regardes à l'avant.
Les deux talons sont bien alignés. Tu expires, tu plies à l'avant. Le genou à l'avant, on fait attention à ce qu'il ne vrille pas, qu'il soit bien aligné avec le premier et le deuxième orteil. On met de l'espace entre ses omoplates derrière, donc le bras derrière, souvent il a tendance à filer. On essaie de le ramener légèrement. Oh, ouais. Là, on visualise le rectangle de son tronc. Épaule, épaule, hanche, hanche. Ça va rester, comment dire, soudé. Les jambes aussi sont dans un moule de plâtre, elles ne bougent plus. Je contracte mes quadriceps, j'allonge l'arrière de mes cuisses. Je sens l'étirement à l'arrière de mes cuisses. On retourne notre guerrier, on retourne notre paume de main vers le ciel. Les jambes ne bougent pas, il n'y a que le tronc qui bouge et qui s'avance vers l'avant. Trouvez un peu d'espace au niveau du tronc, de la taille, à l'arrière sur votre gauche. Déposez votre paume de main gauche à l'arrière. Allez peut-être au-delà de la verticale et j'expire. Et j'imagine un mur devant, un mur derrière. Je plie davantage pour Annabelle, Anna, Manu, Aurélie, tout le monde. J'inspire, je tends les deux jambes. On va basculer à l'avant, on va mettre les deux mains sur les hanches. Comme ça, on va sentir que notre hanche droite recule et se baisse et notre hanche gauche, elle monte. On va trouver ici la diagonale. On va rester ici, comme ça, on va tenir notre ventre. On va déposer simplement le long de notre cuisse, notre paume de main et développer le deuxième bras. Pas besoin de descendre trop bas. Aujourd'hui, on est un peu en envolée, tu vois, Béa, regarde, je me touche, je me tiens pas. Je tiens, voilà, par le centre. Je regarde le plafond, je sens vraiment à l'arrière de mes jambes l'étirement et l'avant de mes cuisses contracté. Je contracte vraiment mes quadriceps. Je remonte la peau depuis le dessus du pied, sur dessus du tibia, dessus du genou, jusque dans le pli de l'aine. On va plier sur la jambe avant. On va tenter ça. Vous allez plier sur la jambe avant, vous allez déposer le bout des doigts devant votre pied. Ici. Ouais. On ramène maintenant le bras au-dessus de l'épaule. Je regarde la paume de main qui s'éloigne de mon talon. Très juste. J'expire, je ramène les deux paumes de main dans le tapis. Je passe par ma planche et je monte en chien tête en bas. Un instant avant de faire l'autre côté. Expirez jusque dans vos talons. Inspirez jusque dans votre poitrine. Et donc cette poitrine, elle essaie de venir vers les cuisses. Oui, c'est ça, Anna. Et tu vois que la petite bascule du bassin et les pieds bien largeurs de ton bassin, donc plus serrés. Tu as un bassin moins large, Anna. Et on est parti pour l'autre côté. On regarde entre ses mains, on avance un peu ses épaules et c'est la jambe gauche qui s'envole. Ici, gardez bien vos deux hanches de face. Inspirez, expirez, front, genou, regroupez-vous. Pied vers la main gauche. Talon, talon. C'est le bras droit qui va m'aider à remonter. Et je regarde vers les grilles. Je trouve l'horizon directement peut-être de mes bras ou alors les mains sur mes hanches pour réajuster bien les hanches face aux grilles. Je décambre doucement. Pour décambrer, c'est que j'allonge les deux côtés de ma taille, l'avant et l'arrière, et les côtés. Ici, normalement, je vois le bout de mes doigts. Je fais attention à ce que ce bras gauche ne s'échappe pas vers l'arrière. Inspirez, regardez à l'avant de votre tapis, fléchissez sur la jambe avant. Je peux me rendre compte que je n'ai pas assez d'espace. Alors, je peux grapailler avec le pied avant pour trouver un peu plus d'espace entre mes deux jambes. Ici, les jambes ne bougent plus. Les bras très solides de Manu. Ouais. Tu vois, si j'appuie, ça tient. L'espace entre tes deux omoplates. Soyez vivants, vivantes jusqu'au bout de vos doigts, jusqu'au bout de vos orteils. Et on va renverser notre guerrier. J'inspire, je retourne la paume de main vers le plafond. Je vais chercher un peu vers l'avant pour étirer les deux côtés des deux flancs. J'expire jusqu'à la verticale, peut-être au-delà. Ouais, de l'autre côté. J'inspire, je tends la jambe avant, je contracte bien mes quadriceps, j'amène les mains sur les hanches. Je recule la hanche gauche, j'avance et je monte la hanche droite.
Je trouve ici le triangle. Je forme des triangles avec mon corps. Je tends le bras, donc dans l'air, et les deux bras s'alignent à la verticale. Je dois voir le bout des doigts en haut. Donc, je ramène le bras plus vers l'avant. Je contracte vraiment l'avant de mes cuisses. Je sens l'étirement à l'arrière de mes cuisses. J'expire, je vais plier sur la jambe avant et ramener le bout des doigts dans le tapis. Et je tiens ici un instant. Je ramène le bras au-dessus de l'oreille. Je mets de l'espace, de la longueur entre mon talon et le bout des doigts à droite. Et je reviens de face. J'expire pour mon vinyasa. Je passe par ma planche. Je regarde à l'avant de mon tapis. Je recule mes épaules. J'avance mes oreilles. Je dépose les genoux. Et j'expire, poids du corps à l'avant du tapis. Coude bien dans les côtes. Je frôle le sol. Pour inspirer, je me propulse avec mes orteils. J'ouvre les bras, rotation externe des bras. Je peux peut-être soulever les genoux. J'expire, je redépose mes genoux, je retrousse mes orteils et je monte dans mon chien tête en bas. Le dernier avant les postures assises, je profite de ce moment pour moi, pour à nouveau allonger mon dos et peut-être descendre légèrement mes talons vers le sol. Et je dépose mes genoux. Je passe par la posture de l'enfant, Balasana. Je dépose mon front dans le tapis, les coudes de part et d'autre de mon tapis vers l'avant. J'allonge le bout des doigts. Expirez, déroulez la colonne vertébrale et venez vous asseoir sur vos fessiers. Parivrita Janu Shirshasana. On va faire jambe gauche tendue, jambe droite repliée et légèrement en ouverture. Donc votre jambe droite est légèrement ouverte. Donc c'est ta jambe gauche qui est devant toi, Manu, sur ton tapis. Ouais. Et vous êtes plutôt vers les grilles. Un peu tourné vers les grilles. Trouvez ici l'assise, paume de main sur la poitrine, et tu peux t'asseoir sur ta brique. L'assise à l'arrière, donc sur les deux fessiers, on essaie de grandir le dos d'Annabelle, et tu peux légèrement fléchir ta jambe tendue si tu veux. Voilà, pour trouver l'assise à l'arrière. Anna, tu poses aussi ton ischion gauche. Ouais. Et si besoin, tu peux t'installer sur ta brique tranquillement. Tu vois. Aidez-vous des accessoires. Inspirez, grandissez. Expirez, ouvrez les deux bras. Je vais attraper mon pied ou j'attrape ma cheville ou je mets une sangle. Si j'attrape le pied, j'attrape le gros orteil avec le pouce, le majeur et l'index. Je pose la paume de main sur mes côtes. En fait, là, l'idée, ça va être d'ouvrir. On va tenter d'ouvrir avec notre propre main. On se manipule. On peut ouvrir tout notre côté droit. C'est l'inspiration, j'ouvre. Dans l'expiration, je vais aller regarder ma main qui tient mon pied. J'ai le bras pour l'instant tendu, rotation externe avec le petit creux des coudes qui regarde vers le ciel. C'est l'expi. Inspi, je reviens de l'autre côté. À nouveau, j'ouvre tout mon torse à l'opposé de mon pied. Expirez, revenez vers le bout des doigts, vers vos orteils. Fin de l'expiration, vous pliez légèrement votre coude. Inspirez, allez regarder à l'opposé. À nouveau, vous ouvrez les côtes, vous vous manipulez. Expirez, à nouveau, allez regarder vos orteils et pliez légèrement votre coude. Développez votre bras au-dessus de l'oreille. Les deux bras qui s'alignent un peu parallèles, oui, et qui remontent vers le plafond. Largeur d'une brique, pas plus. Passez par la namasté. Revenez face à votre petit côté du tapis. Vous pouvez rester assis sur votre brique. On va faire 2 torsions. On va rester avec le pied contre le genou ici. Je me hisse. Je grandis, vivant jusqu'aux orteils. Et on va faire directement celui-ci. Donc, ça va être le bras gauche. Bras gauche vers le plafond. Expirez au-delà de votre genou.
Bout des doigts vers l'arrière, aligné à l'esquion. Droit. J'inspire. Donc d'abord, je trouve la verticale. Donc je recule légèrement l'axe d'Aurélie vers l'arrière. Vers l'arrière, l'arrière. Vivante jusqu'au bout de tes orteils, de ton talon, à gauche. Pour Béa aussi, pense du poids dans tes deux ischions, dans tes deux fessiers. Et ramène légèrement le menton vers le sternum. Pour Fabienne, tu détends bien tes deux épaules. On peut regarder à l'opposé, dans l'angle en bas, à gauche. Derrière soi, on peut même fermer les yeux. Expirez tout l'air. Sentez la torsion qui vient du bas du ventre. Inspirez, revenez de face. Tendez cette jambe gauche. On va changer de côté. Vous pouvez relâcher légèrement votre bassin avant de grandir. Jambe droite tendue. Jambe gauche fléchie. Je change de côté pour vous voir. Donc, jambe gauche fléchie, plutôt détendue la jambe gauche. Et la jambe droite très vivante, qui pousse. Le talon, il pousse à l'opposé. Je trouve l'assise. Donc, souvent, il y a l'esquion droit là qui se soulève. Donc, je mets du poids dans mon esquion droit. Si je sens que je suis un peu courbe, je fléchis légèrement cette jambe pour Annabelle et tu vois, ça va t'aider à remonter. Je pense plutôt que je cambre. Pensez plutôt à cambrer. Inspirez, grandissez. Ouvrez les deux bras et là, trouvez de l'amplitude pour aller attraper peut-être votre cheville. Et les mains sur les côtes. J'inspire, je grandis. Je trouve l'espace au niveau des côtes. Je descends et détends bien mes épaules. Ouais, c'est ça Aurélie. Et donc là, tu peux avoir plus le menton en rapport avec ton sternum. Expirez et regardez vos orteils. Et là, tu vas tenter de l'attraper comme ça. Ça, tu ouvres. Oui. C'est l'expire. Inspire, je reviens vers mes côtes. Expire, je regarde mes orteils. Et à la fin de l'expire, légèrement dans l'apnée, je fléchis mon coude et je reste. Inspire, je regarde vers mes côtes. Expire, je regarde mes orteils. Je continue de plier légèrement, doucement. On glissera devant. Une dernière fois, inspirez vers vos côtes. Expirez vers vos orteils. On développe le deuxième bras qui vient à côté du premier dans une diagonale, comme si je venais attraper une brique. Oui, je lâche et je grandis et je remonte. Je garde la longueur de mon dos pour pouvoir me retourner les deux pieds vers l'avant, fait la torsion. Et donc toujours la jambe droite qui n'a pas bougé, c'est la jambe gauche qui est venue ici. Je me tracte. J'inspire, bras droit. J'expire au-delà du genou. Peut-être un peu courbé au départ, avant de trouver la longueur. Un peu courbé, inspirez, je grandis. Le bout des doigts à l'arrière qui m'aide, aligné à l'ischio. Pas trop derrière, presque même un petit peu devant. Je vois le bout des doigts ici. Vivant jusqu'au bout de mes orteils. Je peux fermer les yeux, ramener le menton au-dessus de mon épaule. Je détends mon épaule droite. Christian, tu regardes de ce côté. C'est plutôt... Hop. Et ici. Et là, tu peux te tenir comme ça. Et doucement, tu regardes par là-bas, vers Chris. On détend bien son épaule droite. On fait peut-être des petits cercles vers l'arrière. Et on revient vers l'avant. Après la dernière expiration, on va s'allonger. On allonge les deux jambes vers l'avant. Rond du dos.
Attrapez une corde ici qui vous dépose sur le tapis. Je dépose ma tête, je ramène les jambes sur ma poitrine. Petite boule. Je mets mes genoux dans le creux de mes coudes et j'écoute le son de ma voix. Donc, je fais une petite boule la plus petite possible en vraiment compressant mes hanches avec mes cuisses. Ensuite, je redépose mes épaules larges, l'espace entre mes deux omoplates, et je redépose aussi mon sacrum dans le tapis. Donc, peut-être mes cuisses se détachent légèrement de ma poitrine. Vraiment, je viens redéposer le sacrum. Donc là, tu appuies sur mon pied avec ton sacrum. Encore. Et tu sens ton dos, il est un peu plus long jusqu'au sommet du crâne. Je ramène légèrement le menton vers le sternum de Chris pour allonger aussi les cervicales. Doucement, les mains vont s'entrecroiser derrière la tête, coude ouvert sur le sol. J'inspire. J'expire, coude vers les genoux, vers le plafond. Expirez, coude vers les genoux, ça soulève ma tête. Ça soulève ma tête, ça soulève mes épaules. Je regarde entre mes pieds, je flexe les pieds pour étirer mes pieds vers le plafond. Ici, je peux redéposer ma tête ou pas. Je garde bien les coudes vers les genoux. Je peux fléchir légèrement les genoux si besoin. Là, toujours pas d'espace au niveau de vos lombaires. C'est le plus important. Je serre bien les jambes de Anna. Ça va t'aider. Expirez, tendez la jambe droite qui s'éloigne de vous. Visualisez, regardez l'espace entre vos deux jambes. Rayon laser avec le talon opposé. J'inspire. J'expire. J'inspire. Peut-être j'arrive à tendre les deux jambes à 60 degrés. Et restez. Je redépose le haut du corps, je laisse les jambes. Je mets les bras le long de mon buste. Je ramène les jambes vers moi. Petit culbuto pour ma petite chandelle. Je vous laisse faire. Prenez 2-3 élans jusqu'à avoir la chandelle. On va commencer très serré, genoux fléchis. Donc tout de suite, j'ai ramené mes coudes dans mon dos. Coudes fléchis, mains et bout des doigts vers le plafond. Christian, on peut refaire comme on a fait la semaine dernière. Ici. Et donc, tu vas tendre tes jambes. Et ce qu'il faut, c'est vraiment avoir les jambes tendues. Doucement. Pose ton buste, les épaules, les omoplates. Détends le visage, ramène le menton vers le sternum. Et essaie doucement de tendre tes jambes. Donc, nous sommes une petite boule. On a serré nos coudes l'un vers l'autre. Il faut vraiment que les coudes essaient de se serrer le plus serré possible, le plus proche possible. Le bout des doigts plutôt vers le haut pour BA. C'est ça. Et donc, si on était encore un peu serré, on va tendre les jambes vers le haut. Vous pouvez tendre les deux jambes en même temps et vous essayez de trouver votre verticale. Les jambes sont tendues, les orteils fléchis et rotation interne des deux jambes. Je détends mon visage, je peux fermer les yeux. Je reste ici dans une posture de détente. Je détends ma gorge, je détends le bout de mon... Je détends tous mes yeux, autour de mes yeux, mes paupières, la peau du crâne. Essaie doucement de trouver la verticale, notamment pour Fabienne, Annabelle, Anna. Donc, légèrement ramener les jambes vers l'arrière pour sentir vraiment une belle assise. Pour sentir vraiment l'assise des avant-bras. Imaginez qu'il y a votre pubis, on vous allonge le pubis, les orteils vers le plafond. Aussi pour Aurélie, si tu veux, des fois tu peux faire ça aussi, tu sais, les jambes contre le... Juste si tu veux faire un peu redescendre les... C'est un peu ça qu'on fait là, on fait circuler un peu le sang, tu vois. Tu peux te mettre juste comme ça. Et là, si tu as des mal au dos, tu as mal. Ah oui. Ouais. Ah ouais. C'est dans la poitrine. Quand tu vois. Serrez bien vos jambes ensemble. On va faire les variantes. On va descendre doucement la jambe droite à l'arrière. Vous pouvez faire flex du pied droit. Visualisez la jambe, elle est parallèle au sol à la fin.
Inspirez, revenez. Resserrez à nouveau. Retrouvez l'équilibre avant de repartir avec l'autre jambe. Visualisez bien l'écart, l'espace entre les deux jambes. Inspirez, revenez. Et les deux jambes vont aller vers l'arrière. Doucement, les deux jambes bien serrées, bien parallèles à l'arrière. Sur la fin, vous pouvez évidemment plier les deux jambes de chaque côté de vos oreilles. Les genoux viennent proches de vos oreilles. Doucement, peut-être pour s'aider, vous pouvez avoir les mains qui viennent glisser sur vos fessiers, sur vos cuisses, sur vos mollets, jusqu'à aller attraper vos chevilles. On attrape fortement ces chevilles. On tient un instant et doucement, on va dérouler la colonne dans le tapis jusqu'à se retrouver en Happy Baby. Quand on déroule, on imagine donc qu'on a un dos très, 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 très long, que quelqu'un nous retient les pieds à l'opposé. On allonge jusqu'au cervical. On se retrouve en Happy Baby, on attrape l'extérieur de ses plantes de pied. Les plantes de pied sont parallèles au plafond. On forme un U avec ses jambes. J'ai redéposé mon sacrum dans le tapis. Je peux attraper les gros orteils ou donc l'extérieur des jambes. On peut rouler à droite, à gauche. Tu peux redéposer tes jambes au sol, Christian. En ouverture, on va se retrouver avec les jambes ouvertes. Les plantes de pied vont se regrouper ensemble et se déposer dans le sol. Avec les jambes ouvertes sur le côté, les mains déposées sur nos hanches et on ferme les yeux. Les plantes de pied se touchent et les jambes de part et d'autre sont détendues. On détend également notre ventre. Peut-être on a une petite cambrure qui se forme, un peu naturelle. On va faire 2 petits allers-retours sur notre bassin. On va inspirer, on va laisser la cambrure sans forcer. On va expirer, on va décambrer doucement sans forcer. À nouveau, inspirer. Expirer. Et on peut d'ailleurs tenter ce que fait Chris, si on a tous une brique. Ouais. Vous allez ramener vos jambes fléchies sur le tapis. Vous allez prendre une brique. Et on va détendre notre dos. Ouais, j'ai pas de brique pour vous deux. Je t'emprunte ça. Dans le sens de la longueur, dans le sens de la longueur, donc dans l'autre sens pour Béa. Dans l'autre sens. Non, c'est-à-dire comme ça. Au niveau de votre sacrum. Les pieds largeur de votre bassin. Les pieds largeur de votre bassin. Oui. Déjà, tu peux le faire mieux. Comme ça. Lâche. Ouais. Les bras le long du corps. Vous pouvez doucement ramener aussi les bras de part et d'autre de votre corps et les ramener au-dessus de la tête. Et attrapez vos coudes. Et vous détendre. Fermez vos yeux. Doucement, on sent qu'on relâche les fessiers, les cuisses, tout petit peu plus serrés pour Fabienne. On peut tenter ça. Dépose-toi, je le tiens. Vous avez quand même des beaux appuis dans vos jambes et là, tu peux arriver à relâcher tes fessiers. Je la tiens là, mais tu peux te détendre. Vous relâchez votre ventre. La prochaine fois, on te la filera.
Détendez votre gorge. Vous pouvez changer le croisement des bras, pardon. Pour revenir, on ramène les bras le long du corps, de part et d'autre du corps, les paumes de main dans le tapis. Pour soulever son bassin et retirer sa brique. Et redérouler vertèbre après vertèbre la colonne dans le tapis. On va faire une dernière petite boule. On va ramener les jambes sur soi. Expirer. Entrecroiser les doigts derrière la tête. Inspirez, coude vers les genoux. Je soulève. Alors le haut du buste. J'attrape mes cuisses. J'expire. Et j'inspire. Je me dépose. Svanasana. Les bras le long du corps, les paumes de main vers le plafond. Vous pouvez vous couvrir. On a 2 minutes pour nous. Vous pouvez mettre un linge sur les yeux si vous souhaitez vous couper de la lumière. Vous pouvez lâcher les jambes. Paume de main vers le plafond. Et on relâche ses doigts, ses orteils. Relâchez vos fessiers. Relâchez la mâchoire inférieure. Relâchez vos yeux, vos joues. Relâchez la peau du front. La peau sur les clavicules. La peau du ventre. Trouvez l'immobilité. Relâchez du poids dans chaque point de contact de votre corps avec le tapis. L'arrière de la tête, l'espace entre vos omoplates, votre sacrum, les fessiers, les mollets, les talons. Relâchez bien la poitrine qui se laisse tomber vers le bas. Dégonflez doucement les basses côtes. Laissez le ventre onduler, retrouvez une respiration naturelle. On a changé d'état, on est dans un état beaucoup plus détendu, fluide, liquide. Profitez pleinement de cet état de corps.
Continuez à écouter votre respiration. Sentir les allées et venues de l'air, des fluides qui vous traversent. Permettez à votre corps de digérer, d'ingérer ce qu'il vient de parcourir. Et continuez à ressentir les légères détentes des tissus. Peut-être des petits frissons, des petits craquements. Observez. Doucement, on va laisser tourner la tête vers la droite en expirant. Doucement, sans tirer, sans forcer, par le poids du bout du nez. Inspirez, revenez, allez expirer vers votre gauche. Inspirez, revenez. On va changer d'état, commencer à grimacer, à articuler vos orteils et vos doigts. Peut-être vos poignets, vos genoux, vos coudes, vos épaules. Vous pouvez vous étirer, continuez de le faire les yeux fermés. Vous pouvez bâiller, vous faire bâiller. Vous ramenez les jambes vers vous, le bras droit vers l'arrière, passez par votre côté droit en fœtus. Vous déposez votre main sous votre joue. Prenez le temps de passer par votre flanc. Déposez le poids de nouveau. Et venez me rejoindre en posture assise sur votre brique ou sur le tapis. Posture confortable pour vous. Remontez de manière la plus naturelle possible, avec le moins d'effort, le moins d'intensité, le moins de volonté possible. Trouvez la posture assise naturelle, confort. Paume de main sur la poitrine. Le visage toujours détendu, ouvert, offert. On prend une grande inspire, une profonde expiration. À la prochaine expiration, le Om, inspirez. Namasté. Merci. Très bon dimanche. Très bon dimanche, Céline. Vivement que je te vois en vrai. Je t'embrasse.